Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur une histoire de la Gemara très intéressante. Une fois, il y avait un Amarat, donc un homme simple et un érudit en Torah qui marchaient ensemble. Ils ont vu un cavalier courir devant eux à cheval. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait tomber une bourse d'or, une bourse avec plein d'or de son cheval. Donc l'homme simple s'est dépêché de prendre cette bourse d'or et courir après le cavalier pour lui dire voilà, vous avez fait tomber cette bourse d'or. Et quand il est revenu auprès de l'érudit en Torah, l'érudit en Torah lui a dit t'es vraiment un amaret, t'es vraiment un homme simple, parce que d'après la Torah, il y a marqué que la bourse d'or était tombée dans les domaines publics, et quand il tombe dans le domaine public, tu peux le récupérer pour toi. Et ce juif simple, il a écrit au ciel Ribono Shel Olam, maître du monde, merci de m'avoir fait simple, mais pas un voleur. Et de là, on apprend une très grande notion, c'est-à-dire que on sait que toute la Torah, Beth Hillel, il a expliqué, on connaît l'histoire, que Beth Shammai c'était une école rigoriste et Beth Hillel tout conciliante. Une fois, il y a un non-juif qui est venu qui a demandé à Beth Shammai apprends-moi la Torah sur un pied, et de là on apprend que Beth Shammai était maçon. Il a couru après lui avec une règle, il lui a dit je t'apprends la Torah sur un pied. C'était n'importe quoi de demander ça. Il est parti voir Beth Hillel, il lui a demandé la même question, apprends-moi la Torah sur un pied. Il lui a dit ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse, et le reste c'est que des commentaires, des explications. Donc l'essence de la Torah, c'est de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Et on voit que dans ce cas de figure, la simplicité, et comme on dit derrière RS, le bon comportement, c'est avant même la Torah, la simplicité de cet homme simple, qui n'avait pas énormément de notions en Torah, elle était authentique, parce qu'il a fait ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est-à-dire que si on était en cavalier, on aurait perdu une bourse d'or, on aurait voulu que même si on a le droit de ne pas nous le dire, on nous court après, qu'on nous dit vous avez perdu ça, voilà, je vous le rends, je suis honnête. Alors que celui qui est érudit en Torah, il avait les connaissances, qu'il avait le droit d'acquérir cette bourse d'or, et donc il a voulu l'acquérir parce qu'il y avait l'autorisation de la Torah. Donc on voit que la Torah, elle peut faire en sorte que on perd notre simplicité et notre honnêteté de base. Donc comme on dit que la Torah c'est un élixir de vie, ou un venin venimeux. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier l'essence de la Torah, qui est de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, même si la Torah nous le permet. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le bon comportement c'est avant la Torah, et celui qui a de la Torah et qui n'a pas de Torah, il n'a pas de bon comportement. Celui qui a juste un bon comportement, et voilà, c'est-à-dire que la simplicité, c'est d'être honnête avant tout, et de ne pas faire l'essence de la Torah, de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Voilà, grosso modo, et on voit dans cette étude l'importance de l'honnêteté, de la simplicité, de cette histoire. Et voilà. Allez, Yechem Ela, Bracha Batzlacha, on se voit au troisième établissement. Miyan Mamash, Ken